Les retrouvailles sont amicales, presque familiales. Comme Jules Pisson, ils sont 5 Rochelais présents au coup d'envoi, à avoir fait ces dernières saisons le bonheur du Stade Français, créé d'indéfectibles liens, pour désormais, paradoxalement, se dresser en adversaire sans pitié. Ouais, c'est toujours particulier ces matchs-là, c'est toujours particulier. Ça fait juste plaisir de les revoir. Voilà, c'est cool. Après, c'est sûr que c'est des matchs qu'on préférait gagner, quoi. Une inhabituelle rivalité qui n'empêche pas Jérémy Saint-Zell et Jonathan Danty de plaisanter à quelques secondes du coup d'envoi. En fait, j'avais mis de la crème sur mes bras et en fait, il m'a touché le bras, il m'a dit « Oh putain, t'as encore mis de la crème » et bref, on a un peu rigolé sur ça, mais parce qu'il connaît un peu mes habitudes d'avant-match. À se connaître par cœur et se surveiller, on en oublie parfois les autres. Les petits nouveaux comme Thomas Bergeon, le jeune demi-mêlée Rochelais, premier acteur à se mettre en évidence par une course en solitaire pour le premier essai. Une entame éclair qui a le mérite de réveiller des Parisiens venus chercher des réponses dans l'engagement et l'agressivité. On s'est concentré surtout sur nous, sur notre état d'esprit, sur notre capacité à disputer un match à tous les étages, au niveau de l'engagement et surtout du jeu, de la défense. Une bonne volonté qui se heurte au manque de munitions. La faute à des ballons rendus facilement. Et une mêlée défaillante, détruite par l'ancien pilier parisien, Arthur Joly. Rien ne semble sourire à des Parisiens qui, juste avant la pause, se retrouvent même piégés à la seconde près par la sirène. L'arbitre, considérant que Jamso l'aplatit avant, et ordonne alors une mêlée, plutôt que de siffler la mi-temps. Pas objectif, je dirais que j'ai senti que c'était fini. Mais je ne suis pas objectif, c'était parce que j'ai préféré pas jouer cette dernière mêlée qui nous coûte jouer à 14 pendant 10 minutes. Pour le coup, on est rentré dans le vestiaire, on s'est dit voilà, peu importe ce qui s'est passé sur l'action de James, voilà, on n'a pas pris de points après ça, donc on s'est accroché sur l'agressivité, sur la défense et c'est sûrement ce dont on avait besoin. La défense, valeur refuge d'un Stade Français agressif et opportuniste au retour des vestiaires. Veille-nous d'une interception récompense l'abnégation parisienne. Paris se rebiffe, mais reste à distance au tableau d'affichage, puni par certains de ses ex. Décisif, côté Rochelais. À 2 reprises pourtant, le futur Rochelais Jonathan Danty, qui rejoindra la colonie d'anciens Parisiens l'an prochain, est tout proche de faire basculer la partie. Il m'a fait un peu mal, mais ouais, c'est toujours bien de l'avoir dans son équipe. Mais rien n'y fait, et Paris, à force de buter, finit par se contenter d'un bonus défensif mérité. Donc il y a beaucoup à garder de ces matchs. Heureusement qu'on prend un point pour valider autant d'efforts. Défait mais satisfait, Paris apprécie, pendant que La Rochelle, vainqueur sans briller, mais nouveau leader, savoure avec philosophie. La saison est encore longue, mais voilà, c'est 4 points aujourd'hui et c'est très bien. Le déjeuner du samedi se finit sans fâcherie, tout le monde se quitte comme il était venu, bons amis.